chapitre 3, le verset 1er. 1 Roi, chapitre 17, le verset 1er. Ésaïe 63, le verset 17 au verset 18. 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1er. 1 Roi, chapitre 17, le verset 1er. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1er seulement. Oui. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Le jeune Samuel, il était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. 1 Roi, chapitre 17, le verset 1er. 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Élu le Tishbite, Élu le Tishbite, l'un des habitants de Galade, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, dit à Akab, l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, Il y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. sinon à ma parole. Et pour terminer, Ésaïe 63, le verset 17 au verset 18. Ésaïe chapitre 63, verset 17, 63. Oui. Vous m'excusez. Amen. Amen. Verset 17 à 18. 17 à 18. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi, ô Éternel, Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? nous fais-tu errer loin de tes voies? Et endurcis-tu notre cœur contre la crainte? Et endurcis-tu notre cœur contre la crainte? Reviens Reviens pour l'amour de tes serviteurs, pour l'amour de tes les serviteurs, tribus de ton héritage. le tribut de ton héritage. Ton peuple saint Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Père de gloire, et on a tellement besoin de toi. Ta parole nous fait tellement du bien. C'est plus que les bonbons, ta parole. C'est plus doux que les miel. Seigneur, viens nous parler. Viens communiquer la vie, parce que ta parole est la vie. Et on est venu, Seigneur, dessécher. Papa, nous croyons que ta parole a la capacité, Seigneur, de faire encore pleuvoir, Seigneur, la pluie, Seigneur, dans nos vies, ainsi qu'à nos projets. Règne à maître absolu. Et Seigneur, qui suis-je, Yahweh, pour parler à ton peuple si nombreux, Seigneur, qui sont présents, éternel, enseigné. Je suis simplement un canal que toi, tu as prévu, Seigneur, utiliser. Il y en a d'autres qui sont plus meilleurs que moi, qui s'expriment plus que moi, qui ont l'onction éternelle plus que moi. Mais toi, tu as prévu, Seigneur, que ce dimanche, que cela soit éternel, Dieu de gloire, moi, qui se lève, Seigneur, devant ton peuple, Yahweh, pour apporter cette parole. Je me laisse à ta disposition, Seigneur, comme un simple instrument, mon Dieu, mon roi. Et comme toi, tu disais dans ta parole que nous sommes éternel Dieu de gloire, l'argile, et c'est toi les potiers. Seigneur, je laisse que tu me façonnes et tu me diriges et tu m'orientes, Seigneur, que tout ce qui est charnel, tout ce qui est motivation, éternel Dieu de gloire, Seigneur personnel, que cela ne s'exprime pas en ce moment. Que seul ton esprit parle, parce que c'est ton esprit qui donne la vie. Que cette parole que nous voulons écouter soit une parole qui va restaurer la vie d'une personne, qui va changer la destinée de quelqu'un, qui va ramener une âme, Seigneur Dieu de gloire, perdue dans ta présence, mon Dieu, soit une parole qui va créer, Seigneur, un tourbillon spirituel et qui va créer, Seigneur, ce que le monde et aucune personne ne peut faire dans la vie de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Je crois en toi et je compte sur toi, Seigneur, et nous te promettons à la fin de ces programmes, il y a eu toute la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.